Salut les potos! Étant donné l'engouement que j'ai eu sur une de mes dernières vidéos que j'ai faites sur Komoot, j'ai décidé de partir sur la trace que j'ai effectuée dessus. Bon bah allez, c'est parti! Bon, j'ai commencé par un peu de route. Car je suis parti directement de la maison. Alors du coup, j'ai remarqué cette semaine tout l'engouement que vous avez eu sur cette vidéo que j'ai faite sur comment tracer sur Komoot et l'importer sur un GPS. Et je me suis dit pourquoi pas effectuer ce tracé. J'avais hésité entre le VTT et le gravel et je me suis dit oh, vu les chemins, le gravel ça peut être pas mal. Non seulement je pense que les gens préfèrent le gravel, mais en plus le fait de refaire la trace que j'ai faite sur Komoot, ça pourrait être pas mal. Bon allez, je vous montre un peu mon gravel en image. Donc je vais commencer par la transmission. Donc c'est une 2x11 vitesses de chez Shimano et GRX pardon. Les roues c'est des Mavic Allroad. Donc l'entrée de gamme de chez Allroad. C'est des pédales semi-auto de chez KCNC, les mêmes que j'ai sur le Dartmoor. Donc la cassette ici c'est une Sunrace en 11-36. La selle c'est une Brooks C15. Vous voyez, hein, c'est vraiment confortable quand ça soit dessus. On dirait que c'est tout rigide mais comme dans un fauteuil. Donc les cocottes c'est des Shimano 105, celles d'origine, qui font très bien l'affaire. Donc la guidoline c'est une 3xB, BBB. Je crois que c'est 3 mm et demi mais confortable. Donc comme je disais ici vous avez le pneu, donc le Gravel Sundero de chez Tufo en 36 mm. À l'arrière j'ai changé mon TRP hybride pour un TRP mécanique parce que l'autre il décollait tout le temps, ça m'énervait, donc je me suis dit allez, il n'était pas trop cher et il était recommandé, donc on l'utilise même en VTT, donc voilà. Donc les disques ici c'est des Alligator. Je viens de les changer avec les plaquettes. Pareil devant, hein. Alligator. Mais sauf que l'étrier de frein c'est toujours le hybride de chez TRP. Pour le moment devant j'ai pas trop de problèmes. Ça c'est ma petite lampe. C'est une... je sais plus c'est quoi la marque exactement. Je sais bien que j'ai payé 80 balles. C'est la marque Thor de Spaningna, je crois, un truc comme ça, Spaningja, un truc comme ça. Et alors, mon GPS c'est le iGPS Sport, i620 je crois, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Et devant c'est un dérailleur GRX aussi. Donc j'ai plus rien d'origine sur le vélo à part peut-être la fourche. Et c'est tout, je crois. Voilà, le cadre bien sûr. Donc voilà, regardez ma belle forêt.
Et j'ai eu peur. Hein. J'ai fait. J'ai foutu. J'étais concentré pour autre chose. Donc voilà. Hein. Mon beau petit gravel modifié. Presque à 100%. Comme je disais l'autre coup à Alicia, ici j'aurais eu que le cadre, ça aurait été vraiment idéal. Bah, elle le sait, j'aurais tout monté moi-même. C'est pas évident de trouver un cadre tout seul, ou alors il faut aller chez des artisans. Mais bon, il faut les moyens aussi. Allez, on va emprunter un peu de route. Ça, on va taper dans le dénivelé plus. Aujourd'hui j'ai dur. Reprise après la maladie. Je m'arrête 2 secondes. Bon, un coup. Ouais, j'aurais peut-être dû recommencer sur du plus plat. Parce que là c'est quand même compliqué. Donc la cassette 1136 ici, elle est quand même pas mal. Un peu juste en montée quand même. Mais elle est quand même bien polyvalente. J'ai vu qu'il y en avait qui montaient des cassettes 1140, 1138, 1140 sur le GRX que j'ai. Apparemment c'est possible. Il fait juste de jouer avec la vis d'englobé. Donc la vis d'englobé, c'est ce qui permet quand tu es sur le grand plateau que le galet supérieur ne frotte pas sur les derniers pignons, quoi. Donc je sais pas, je me tenterai bien par la suite, mais je me dis que il est quand même pas prévu pour celui-là, le double GRX. Donc c'est normalement, je pense que c'est 34 maximum. Je suis déjà à 36, donc on va peut-être pas jouer avec le feu. J'aurais bien testé une 38, mais pour en trouver une c'est un peu plus compliqué, à part peut-être sur le site chinois le fameux site chinois AliExpress. Voilà. Enfin, un peu de descente. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne là. Là c'est un peu plus des marécages. On va voir si ça passe. Là, je pouvais passer un peu sur la gauche là, mais il y a un peu d'eau aussi. Oui là. Bon bah c'est parti, hein, on va voir. Hop là, ça passe. Un peu compliqué mais ça passe. Vrai tracteur ce petit gravel. Hein. Je crois que je vais me poser 2 secondes là. Après ça monte pas mal. C'est tellement joli. Voilà, ça va être plus cool là pour l'instant. Chemin un peu plus roulant.
Là, on vient de se taper un peu le D+. On va frapper un peu la route. On va mettre la petite lampe arrière. Ouais, ça roule un peu. Ça c'est toute la forêt d'Anly en fait, hein. On reste en plein cœur. C'est vraiment idéal. Et là je vais emprunter un chemin que j'adore, autant à pied qu'à vélo. Alors j'ai réglé un petit peu la tige de sel. D'ailleurs je vous l'ai même pas montré. Enfin, vous la verrez peut-être comment dire, dans ma présentation que j'ai faite tout à l'heure. Mais là comme je disais, j'ai dû régler un peu tout. J'ai remonté un peu. Parce que j'avais un peu les jambes un peu trop pliées. Voilà, c'est nickel. Elles sont un peu plus tendues, c'est nickel. Sur le coup là, cette là vraiment je vais y aller quoi, hein. Hop, un peu de boue, et là directement c'est un peu plus compliqué. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Allez. J'aurais bien roulé à fond, mais le problème c'est que j'ai encore ce dérailleur avant qu'il déconne. Je sais pas ce qu'il a. Je l'ai réglé, ça allait mieux. À mon avis, il dérègle. Je vais voir un petit peu. En fait, elle pousse pas bien la chaîne. À mon avis, il va falloir que je remonte un peu. Et que je règle la butée. On va voir. Ou alors, je suis en train de me demander si c'est pas le plateau qui est le grand plateau qui est foutu. J'aurais peut-être tenté de recommander un. Parce que c'est bizarre, j'ai beau le régler, il y a du mal à monter. Et bon, je voulais pousser un petit peu. J'ai déjà changé le petit plateau. Je voulais pousser un peu pour changer le grand, mais à mon avis, la chaîne ne glisse plus. Ce qui m'ennuie, c'est que je vais devoir changer la chaîne peut-être avec. Donc, je vais voir. Parce que là, j'ai beau pousser à fond, ça ne donne rien, comme dirait l'autre. Il est rapide hein, ce pneu, je vous le conseille vraiment. Hein. Si vous aimez la vitesse, dans les bois, allez-y, les yeux fermés. Hein. Bien sûr, le mieux à faire c'est d'ajuster la pression. Là, j'ai mis, pour une centaine de kilos, j'ai mis 3 barres devant, peut-être un peu moins. Je pourrais mettre un peu moins. 3 barres 10 à l'arrière, ça c'est bien. Il y a quand même beaucoup de poids à l'arrière. Hein. Ah, ici c'est joli. Hein. Faudrait venir tôt le matin pour
va observer un peu nos amis, les animaux. À mon avis, il doit y avoir du cerf, du chevreuil. J'ai oublié aussi de vous présenter mon cintre. C'est le Ritchey Comp, il me semble. Bien qu'il y en a deux, je crois qu'il y a le Ventura et il y a le Comp. Ils sont tous les deux bien pour le gravel. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Bah, le flair en fait, donc c'est un peu la forme de la moustache du cintre. Beaucoup plus évasé vers le bas. Donc ça fait que quand tu poses tes mains, quand tu descends, tu peux poser tes mains plus bas sur le cintre pour avoir plus facile. En pleine vitesse, c'est beaucoup plus rassurant. Hop. Donc là, j'avais les mains en dessous. Je vais les remettre un peu sur la cocotte. Voilà. Hop là. Ah, ça a pété là. Caillou, à mon avis, qui a rebondi en dessous de mon pneu. C'est comme ça qu'on crève. Je dirais que j'ai des rayons à l'arrière qui craquent un peu. J'aurais de la chance avec ce vélo. C'est une roue neuve, hein. Bah, à mon avis, c'est juste un rayon détendu. Ça va faire un petit coup. J'ai déjà eu ça au début que j'avais eu ces roues-là. Et étant donné que la roue arrière est neuve, bah, faut qu'elle se fasse. Ah, ça y est, la chaîne est passée. Eureka. Alléluia. Oh, allez. Petite trace rapide. Ça tombe bien. De toute façon, j'ai bientôt fini ma petite trace. Donc je l'ai un peu modifié, hein, en tête parce que je me suis un peu trompé à un moment. Bon, c'est cool, c'est ça le gravel. Hein. Mais étant donné que je connais quand même la région, je suis pas vite perdu. Hein. Bon les potos, moi, je vais vous laisser sur les dernières images. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!